Lecture de la 13e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 5 juin 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix, bibliographie GA 99. Le titre qui a été donné à cette conférence est L'avenir de l'être humain. Il nous reste aujourd'hui à examiner de quelle façon l'humanité évoluera dans les temps à venir. Nous parlerons également de ce qu'on appelle l'initiation, grâce à laquelle l'être humain peut, en quelque sorte par anticipation, franchir les étapes que l'humanité ne sera appelée à parcourir que bien plus tard. En ce qui concerne le premier point, il vous paraîtra peut-être téméraire ou même impossible d'acquérir quelques notions précises sur l'avenir. Pourtant, en y réfléchissant, vous constaterez que la possibilité d'une certaine connaissance de l'avenir n'est pas nécessairement utopique. Rappelez-vous, dans quelle mesure, dans le domaine par exemple des sciences naturelles, le savant est à même de prévoir l'évolution future des matières qu'il étudie. Il vous expliquera qu'en mélangeant dans les conditions données de l'oxygène, de l'hydrogène et du soufre, il obtiendra toujours de l'acide sulfurique. Il vous décrira le chemin que va parcourir un rayon capté dans un miroir. En ce qui concerne les phénomènes astronomiques, il n'hésitera pas à prédire les éclipses solaires et lunaires dans un avenir souvent lointain. Comment y arrive-t-il ? Grâce à la connaissance des lois qui régissent le monde physique et dans la mesure où il les a pénétrées. Imaginez maintenant que quelqu'un arrive à connaître les lois spirituelles qui régissent la vie. Il pourra, à partir de ces lois, avancer certaines prédictions. Toutefois, un problème souvent préoccupe les esprits. On s'imagine ordinairement que la possibilité de prédire l'avenir est en contradiction avec le principe de la liberté ou de la spontanéité de l'acte humain. C'est là une erreur. Si vous prenez du soufre, de l'hydrogène et de l'oxygène et que vous obteniez dans certaines conditions de l'acide sulfurique, cette transformation est due aux lois présidant au mélange de ces corps. Mais que vous fassiez le mélange ne dépend que de votre volonté. Et il en va de même en ce qui concerne l'évolution humaine. Ce qui s'accomplira, l'être humain l'aura voulu en toute liberté. Et plus il sera évolué, plus libre il sera. Il ne faut pas non plus s'imaginer que parce que l'être humain peut prévoir ce qu'il fera dans l'avenir, il est dès maintenant prédestiné à le faire. Mais la plupart des gens ont de la peine à saisir clairement l'enchaînement de pareilles considérations. En fait, la question est ardue. Depuis des siècles, les philosophes se sont évertués à déterminer le rapport de la volonté humaine et de la prédestination. Mais la plupart de ces écrits ne creusent pas le problème suffisamment, du fait qu'ils négligent de distinguer d'une part la prédestination des événements futurs et d'autre part la faculté de les prévoir. Cette dernière faculté peut être comparée à la perception de points de repère éloignés dans l'espace. Imaginez que, regardant au loin, vos yeux tombent sur deux personnages qui se rencontrent à l'angle d'une rue et dont l'un donne à l'autre quelques monnaies. Est-ce vous qui aurez provoqué cet acte ? Est-ce parce que vous constatez un événement que vous l'avez causé ? Nullement. Vous ne faites qu'enregistrer l'acte, et cet enregistrement demeure indépendant de l'acte lui-même et n'en constitue pas le mobile. Or, il en va de même, dans une certaine mesure, en ce qui concerne le temps. Mais c'est là justement que réside la difficulté. Supposez que dans 2000 ans environ, vous soyez de nouveau réincarné sur Terre. Vous y agissez en toute liberté. Si maintenant vous considérez cette action future, vous avez projeté dans le temps la même situation que dans l'exemple des deux personnages se rencontrant dans l'espace.
Le voyant, dans certaines circonstances, perçoit un événement futur. Et cet événement ou cette action future sont aussi peu déterminés par le moment présent où il les constate que par la rencontre des personnages du lieu d'où vous les observez. On prétend souvent qu'une chose prévisible est nécessairement déterminée d'avance. Mais c'est confondre l'avenir avec le passé. Ce n'est guère voir l'avenir comme l'entend le voyant que de n'y voir que des événements déterminés, car ce qu'il y perçoit, c'est précisément ce qui n'est pas encore, mais ce qui sera. Voir un avenir déterminé, c'est en quelque sorte voir un présent qui se prolonge vers l'avenir. Voir réellement l'avenir est indépendant de sa détermination. Il est indispensable de saisir la différence et de définir correctement ce qu'on entend par la prévision de l'avenir, ce qui n'est possible qu'au moyen d'une patiente méditation. Après ce préambule, nous allons essayer de caractériser sommairement l'évolution future de l'humanité. À notre époque, nous en sommes arrivés au point où l'humanité est descendue au plus bas dans la matière et où elle utilise ses forces spirituelles à construire des machines destinées au seul bien-être et aux seules commodités de l'existence personnelle. En même temps, les matières constitutives de notre globe terrestre se sont progressivement condensées. Le corps humain, lui aussi, a pris plus de consistance. Nous avons vu que le règne minéral, la partie la plus matérielle de notre univers, ne s'est formé qu'à un moment relativement récent de notre évolution. C'est cet état de matérialisation qui a permis à l'être humain de commencer sa carrière terrestre, c'est-à-dire cette phase de son évolution qui l'a conduit jusqu'à notre époque. Nous avons vu que la séparation des sexes et d'autres phénomènes ont marqué ses débuts. Auparavant, avant de s'être revêtu de matière physique, le corps humain était d'une nature beaucoup plus malléable et plus subtile. L'être humain, encore hermaphrodite, était capable de donner naissance à un autre être humain par émanation, un peu à la façon dont le corps éthérique de quelque entité se dégage du médium dans les séances spirites. Cela peut vous donner une idée de ces matérialisations qui étaient le mode de reproduction dans ces temps anciens. C'était quelque chose comme une émanation hors de soi, d'un nouvel être humain mûr pour commencer sa propre vie. Comme vous le voyez, la condensation de la corporéité humaine va de pair avec sa descente dans la matière. Il en est résulté que l'être humain a été doué d'un pouvoir psychique qui, sans cette descente, n'aurait jamais pu se développer. Ce pouvoir est l'égoïsme. L'égoïsme a un bon et un mauvais côté. D'une part, il est la base même de l'autonomie et de la liberté humaine. D'autre part, le fondement de tout mal et de toute malignité. Mais afin d'apprendre à faire le bien en toute liberté, l'être humain a dû passer par l'expérience de l'égoïsme. Les forces qui l'ont guidé auparavant ne pouvaient le mener qu'au bien. Maintenant, la possibilité lui fut donnée de poursuivre son chemin par ses propres moyens. De même qu'il est descendu des domaines spirituels, de même il lui faut y remonter. De même que cette descente l'a plongé dans l'égoïsme, c'est le désintéressement, c'est la sympathie, c'est l'amour pour son prochain qui l'aideront à regagner sa patrie originelle. L'humanité jusqu'à présent a passé par les différents stades dont nous avons parlé. L'époque de l'Inde ancienne, l'époque perse, l'époque babylonienne égyptienne et l'époque gréco-romaine. La nôtre est la 5e, et dans la mesure où l'humanité travaille à l'avènement de la 6e période, appelée à remplacer la nôtre, elle aura surmonté cette force de l'égoïsme,
dont la virulence dans l'âme humaine date du moment de l'intégration du corps éthérique dans le point du cerveau physique. C'était le moment de la chute dans l'égoïsme le plus profond. Certes, dans les époques antérieures à la nôtre, l'homme n'était pas exempt d'égoïsme, mais celui-ci se manifestait d'une façon bien différente. Cet égoïsme, qui de nos jours imprègne si profondément le cœur humain, est en rapport avec notre mentalité matérialiste. Une époque plus spiritualiste aura la tâche d'en triompher. C'est pourquoi le christianisme, ainsi que tous les mouvements qui sont animés d'une vie religieuse réelle, ont consciemment travaillé à briser les anciens liens du sang. C'est le christianisme qui, radicalement, l'a exprimé dans le verset « Nul ne peut être mon disciple s'il ne quitte père et mère, femme, enfants, frères et sœurs. » Cela veut dire que ce qui unira les êtres humains dans l'avenir sera un lien spirituel d'âme à âme, d'être humain à être humain, et non plus les liens du sang. Mais encore faut-il savoir comment l'humanité pourrait acquérir cette spiritualité qui vaincra le matérialisme et inaugurera en même temps cette fraternité, fruit de l'amour du prochain. On pourrait se bercer de l'espoir qu'il suffirait de proclamer bien haut l'idéal de l'amour fraternel et qu'alors cet amour ne manquerait pas de se manifester, ou qu'il faudrait fonder des associations destinées à le propager. L'occultisme n'a jamais partagé cet espoir. Bien au contraire, il est d'avis que plus les êtres humains parleront d'amour, au point de s'en griser, plus ils s'enfonceront dans l'égoïsme. Car, de même qu'il y a une volupté du corps, il y a une volupté de l'âme, et c'est une volupté raffinée que de proclamer « Mes vertus me porteront toujours plus haut ». Il y a là une délectation de l'âme qui engendre un égoïsme d'autant plus dangereux qu'il est plus subtil. Ce n'est pas en clamant bien haut l'amour du prochain qu'on le fera naître parmi les êtres humains. Mais une autre chose guidera l'humanité vers cet idéal, c'est la connaissance spirituelle elle-même. Il n'y a pas d'autre moyen d'instaurer la fraternité humaine que de chercher à propager les vérités occultes dans le monde. Avoir toujours à la bouche les mots d'amour et de fraternité, fonder nombre de sociétés, tout cela ne mènera pas au but, quelque bonnes que soient les intentions. Si l'on veut réussir, qu'on choisisse d'abord les bons moyens. Or, seuls les êtres humains qu'unit une même recherche des vérités occultes pourront fonder une communauté fraternelle, car ces vérités sont valables pour tous. Comme le soleil enveloppe de ses rayons toutes les plantes qui aspirent à la lumière, tout en laissant à chacune son caractère propre, la vérité vers laquelle s'élève l'esprit humain doit être une. Ainsi, elle pourra unir les individualités les plus diverses sans les détruire. Encore faut-il que les êtres humains s'efforcent de l'acquérir. Alors seulement ils vivront en paix les uns avec les autres. On pourrait objecter que tout le monde recherche la vérité, mais que les différents points de vue auxquels on se place engendrent nécessairement des controverses et des disputes. C'est voir les choses trop superficiellement. Avant de souligner la différence des points de vue, on ferait bien d'acquérir par expérience la certitude que la vérité est une et qu'elle est vraie en elle-même, indépendamment de la diversité des opinions et des votes majoritaires. Soumettriez-vous à une votation la question de savoir si la somme des 3 angles d'un triangle est bien de 180 degrés. Que de millions d'êtres humains l'admettent ou que nul n'y croit, une fois que vous en avez reconnu l'évidence, elle reste vraie pour vous. Il n'y a pas de démocratie en ce qui concerne la vérité. Et quand sur un sujet les opinions divergent, c'est que les êtres humains qui les professent n'ont pas encore suffisamment approfondi la question. On pourra m'objecter
Oui, mais c'est justement en occultisme que souvent les opinions s'affrontent. Eh bien, dans un occultisme authentique, ce ne sera jamais le cas. Il en est de l'occultisme comme des choses matérielles. Dans la vie courante, l'un affirmera ceci, un autre cela. Mais alors l'une des affirmations sera fausse. De même en occultisme, sans compter que trop de gens ont la mauvaise habitude de juger des choses occultes avant de les avoir comprises. Ce sera la mission de l'avenir de veiller à la plus large diffusion des vérités occultes. Et toute société à tendance spirituelle a pour tâche, dès maintenant, de répandre ces vérités et de les mettre en pratique dans la vie. Ce sont les notions fondamentales qui manquent à notre époque. Voyez seulement combien de problèmes préoccupent les esprits. Problèmes sociaux, problèmes médicaux, féminisme, alimentation, éducation. On cherche des solutions, on écrit des livres, et chacun y va de son petit avis, sans vouloir s'astreindre à étudier les vérités occultes qui, sur ces questions, projetteraient une lumière nouvelle. Il ne s'agit pas du reste d'acquérir quelques notions abstraites sur ces vérités, mais de les vivre et de les appliquer directement aux conditions de la vie courante. Il s'agit d'étudier les questions sociales ou les problèmes d'éducation, bref, tout ce qui touche à la vie humaine sous l'angle de la sagesse occulte. Mais, pourrait-on objecter, ne faudrait-il pas, à cette fin, être initié aux arcanes de cette sagesse? Comme si l'on ne pouvait appliquer à la vie que ce qu'on a réellement compris. Heureusement que cela n'est pas nécessaire. La connaissance des derniers principes vient souvent plus tard, alors qu'on les a mis en pratique depuis longtemps. Si l'être humain avait voulu attendre pour digérer qu'on eût connu les lois physiologiques de la digestion, son développement aurait été bien compromis. Il n'est pas nécessaire non plus de connaître toutes les lois occultes pour appliquer les données de la science de l'esprit à la vie quotidienne. La méthode rosicrucienne concernant les choses de l'esprit préconise moins d'abstraction. En revanche, une étude concrète des questions vitales. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir toujours à la bouche ce mot de science de l'esprit, mais de prendre cette science au sérieux et d'agir en conséquence. L'enfant attend-il, pour s'exprimer, d'avoir appris et assimilé toutes les règles grammaticales? Tout d'abord, il s'entraîne à parler. La grammaire vient ensuite. C'est pourquoi il est important qu'avec l'aide des doctrines spirituelles, l'être humain se préoccupe premièrement des détails de son entourage immédiat, avant de s'élever à la contemplation des mondes supérieurs, du plan astral ou du plan dévachanique. Il faut en quelque sorte que nous fassions le point, que nous prenions conscience de nous-mêmes et du milieu dans lequel nous vivons, ainsi que des tâches qui nous y incombent. Et c'est une tâche très concrète que de donner à une humanité divisée contre elle-même, dépouillée des antiques liens du sang et de la race, un nouvel idéal commun qui l'arrache à ces divisions. Et cet idéal ne saurait être que la sagesse occulte, parce qu'elle est une et la même pour tous les êtres humains. Ainsi, à mesure que nous passerons de la 5e à la 6e et à la 7e époque, les rapports ancestraux fondés sur le sang se relâcheront de plus en plus. Les races se mêleront et les individus se regrouperont selon leurs affinités spirituelles. Certains théosophes commettent l'erreur de parler des races comme si elles allaient se succéder éternellement. Le concept de la race perdra tout sens dans l'avenir et même dans un avenir relativement proche. Il est également faux de prétendre que de tout temps, cette race se serait succédée. C'est appliquer abstraitement un concept qui n'accourt que pour notre temps à des conditions de vie toutes différentes. Le voyant, l'occultiste sérieux ne l'ont jamais soutenu. Comme toute chose, les races sont apparues un jour et disparaîtront un jour. Ceux pour qui leur persistance reste un dogme feraient bien d'assouplir leurs notions. En l'occurrence, il ne s'agit au fond que de paresse intellectuelle. Il suffit de regarder un peu vers l'avenir pour voir s'évaporer les conceptions valables hier
ou aujourd'hui. Il est de toute importance que l'être humain ne tienne pas pour vérité éternelle tout ce que, dans l'étroitesse de son esprit, il juge évident. Il faudra se résoudre à admettre la relativité des concepts, à les assouplir et à les vivifier. Ce serait là un réel progrès. Si l'on veut travailler pour l'avenir, il faut renoncer à la rigidité du dogme, car si les temps changent, nos concepts doivent changer eux aussi. Sinon, nos idées retarderont sur l'époque. Actuellement, les âmes vivent dans les corps humains que nos sens perçoivent très distinctement. Comment ces corps se sont-ils formés? Ils avaient jadis un aspect bien différent et auraient paru grotesques à nos yeux d'aujourd'hui. Quand l'âme fut descendue dans le corps et en eut pris possession, ce fut elle qui, au cours de toutes ses incarnations, a donné peu à peu à ce corps la conformation que nous lui voyons aujourd'hui. Vous pouvez vous faire une idée de ce travail en vous représentant quels moyens nous avons encore de nos jours, à notre époque matérialiste, de modifier la physionomie de notre enveloppe physique engourdie dans sa densité. Vous avouerez que ces moyens sont plus que modestes. Ce n'est que passagèrement que nous changeons de visage, dans un moment d'effroi, par exemple, ou sous l'empire de la honte. Nous devenons pâles, ou nous rougissons, et nous pouvons constater qu'une passagère altération de l'âme s'est communiquée au sang et s'est exprimée jusque dans notre physionomie. Mais l'effet peut être plus frappant encore. Vous savez que des êtres humains qui s'adonnent aux travaux de l'esprit en portent la marque dans l'expression du visage, qu'il est possible de juger d'après les traits d'une physionomie si l'être humain mène une vie méditative ou y réfléchit, que la noblesse des sentiments s'exprime jusque dans les gestes. Ainsi nous travaillons à notre apparence extérieure, quoiqu'il ne s'agisse là que de l'infime vestige d'un entraînement antérieur qui a duré des millions d'années. Si aujourd'hui encore nous pouvons influencer dans une infime mesure notre circulation sanguine, dans les époques révolues, l'être humain se trouvait totalement sous l'empire d'un monde d'images qui était un véritable reflet des mondes supérieurs. Il en résultait que l'être humain pouvait dans une très large mesure influer sur son organisme qui, d'autre part, était bien plus malléable qu'aujourd'hui. Il y eut un temps où l'on ne se contentait pas de tendre la main et d'indiquer quelque objet du doigt, mais où l'on pouvait faire passer un flux de volonté jusqu'aux extrémités des doigts, les allonger, les projeter en quelque sorte hors de soi. Il en était de même des pieds, qui n'ayant pas de forme fixe pouvaient à volonté être éjectés comme une sorte d'appendice. Suivant la configuration des forces qui agissaient sur lui, l'être humain avait le moyen de modifier la forme de son corps. Aujourd'hui, où nous sommes enfouis dans la matière, ces altérations des formes du corps ne s'effectuent qu'avec une extrême lenteur, mais dans les temps à venir, elles s'accéléreront. Dans l'avenir, l'être humain aura de nouveau le moyen d'influencer, de marquer de son empreinte son corps physique. Quand nous traiterons de l'initiation, nous verrons par quels moyens il arrivera à ce résultat, et s'il n'y arrive pas au cours d'une seule vie, les efforts tentés dans ce sens seront un appréciable acquis pour sa prochaine incarnation. C'est donc l'être humain lui-même qui sera responsable de l'aspect futur de son propre corps. Cela ne sera évidemment réalisable que dans la mesure où ce corps se sera assoupli et débarrassé des éléments trop matériels, trop rigides qui le constituent aujourd'hui. En fait, plus nous avançons vers l'avenir, plus la matière de nos corps se fera ténue et comme déliée, et il viendra un temps où l'être humain, comme autrefois déjà, ne vivra plus dans son corps, mais en quelque sorte au-dessus de lui, dans un état comparable au sommeil actuel. Et à une époque encore plus tardive, il acquérera la faculté de retirer à volonté son corps éthérique de son enveloppe physique.
La partie dense du corps restera sur Terre et l'être humain aura le pouvoir de la diriger du dehors en s'en servant comme d'un instrument. Il n'en portera plus le poids, ne s'identifiera plus avec sa demeure terrestre, mais la dominera de haut, planant au-dessus d'elle. Le corps lui-même sera devenu plus subtil, plus affiné. Tout cela paraît aujourd'hui parfaitement extravagant. Pourtant, la réalité de ces vues découle de la connaissance des lois occultes, et elle est aussi certaine que la prédiction des éclipses futures calculée sur la base des lois astronomiques. Et plus particulièrement, c'est le mode actuel de la génération qui dans l'avenir changera complètement. Cela peut paraître incroyable, mais c'est un fait. Tout ce qui a trait à la reproduction de l'espèce et aux instincts qui s'y rattachent sera dans l'avenir reporté à un autre organe, et cet organe, dès maintenant prévu pour cette fonction, n'est autre que le larynx humain. Aujourd'hui, le larynx, en émettant des sons, ne peut produire dans l'air ambiant que des vibrations correspondant aux mots articulés. Mais plus tard, ce ne sera pas seulement la parole qui sortira du gosier, mais cette parole sera comme illuminée d'une lumière intérieure venant de l'être humain même, et comme saturée de substance humaine. Tandis que la parole aujourd'hui n'est qu'onde sonore, c'est l'être intime de l'être humain, son propre double en quelque sorte, qui par la voix s'exhalera de son larynx. L'être humain naîtra par émanation, l'être humain prononcera, entre guillemets, l'être humain. Ce sera le mode de naissance dans l'avenir, quand la dualité des sexes aura de nouveau disparu. De telles perspectives éclairent d'un jour nouveau certains phénomènes inexplicables pour la science actuelle. Ce larynx, qui dans l'avenir jouera le rôle d'un organe de la reproduction, se modifie légèrement de nos jours déjà, et cela dans l'organisme mâle, au moment de la puberté, quand la voix commence à muer. Cette mue est l'indice d'une relation entre les deux organes. Voilà comment l'occultisme est à même d'expliquer des phénomènes de la vie courante qui sont une énigme pour la science matérialiste. Un autre organe subira à son tour une profonde transformation. C'est le cœur humain. Cet organe branché sur la circulation du sang, la science actuelle le considère comme une sorte de pompe, destinée à assurer la circulation sanguine dans l'organisme. C'est une représentation aussi grotesque que fantaisiste que l'occultisme n'a jamais admise. Ce qui fait circuler le sang, ce sont les sentiments et les affections de l'âme, et c'est l'âme qui fait mouvoir le sang. Le cœur ne se meut que parce que le sang le met en mouvement. Comme vous le voyez, la vérité est à l'opposé de ce qu'enseigne la physiologie courante. Or, de nos jours, l'être humain n'a pas en son pouvoir d'influencer à son gré les pulsations du cœur. Sous l'empire de la peur, le cœur bat plus vite parce que le sentiment se communiquant au sang, celui-ci en accélère les pulsations. Mais ce que l'être humain ne fait que subir aujourd'hui, il pourra le déterminer de son plein gré à un stade plus avancé de son évolution. C'est consciemment qu'il pourra faire circuler son sang et faire mouvoir son cœur comme aujourd'hui, il met en action les muscles de la main. Du reste, la conformation si particulière du cœur humain pose à la science actuelle des problèmes insolubles. Le cœur, en effet, est un muscle à fibres croisées. Or, ces fibres croisées ne se retrouvent ailleurs que dans les muscles à réaction volontaire. Pourquoi cela ? Parce que le cœur est loin d'avoir atteint le terme de son évolution et que dans l'avenir il deviendra un muscle mobile à volonté. C'est ce que sa conformation actuelle nous fait prévoir dès maintenant. Tout ce qui vit dans l'âme a le pouvoir de modifier l'organisme humain. Pourtant, ce n'est que dans les incarnations futures de notre globe que l'être humain en arrivera à créer son semblable au moyen de la parole,
à faire de son cœur un muscle soumis à sa volonté, à modifier d'autres organes encore. Sur notre globe, l'humanité ne dépassera pas les limites qui lui sont assignées par l'existence, en nous et hors de nous, d'un règne minéral. Mais ce règne minéral, quoique apparu en dernier lieu après les autres règnes, sera le premier à disparaître sous sa forme actuelle. L'être humain édifiera son corps non plus à l'aide de substances minérales, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de substances empruntées au règne végétal. Tout ce qui dans l'organisme participe de l'élément minéral aura disparu. La sécrétion des plantes, par exemple, sera de nature végétale. Un exemple grotesque en guise d'illustration. La salive de nos jours est un produit minéral, car le corps humain dans son ensemble n'est constitué que d'éléments minéraux. Or, cette salive changera-t-elle aussi de nature, et l'être humain, si l'on peut dire, ne rejettera-t-il que des fleurs? C'est en retrouvant son existence végétale première que l'être humain se débarrassera de l'élément minéral. Cette métamorphose de la constitution humaine coïncidera avec le passage de notre globe à sa prochaine incarnation, qu'on appelle l'incarnation jupitérienne. L'humanité y mènera une existence végétale. Elle aura le pouvoir de manier les forces végétales, comme elle agit de nos jours sous les substances et les forces du règne minéral. Le pouvoir créateur de l'être humain se limite aujourd'hui à la nature inorganique. Il s'étendra au monde végétal sur Jupiter et au monde animal sur Vénus. Bien entendu, ce sera un règne animal très différent du nôtre. Or, c'est le cœur humain qui sera le siège de ce pouvoir créateur. Et quand l'être humain en arrivera à créer son semblable, en exprimant par la parole une image vivante de lui-même, alors le sens même de notre évolution sera accompli, alors se réalisera la parole. Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Mais l'être humain n'arrivera à transformer la constitution de son corps que dans la mesure où il prendra conscience de la tâche qui l'attend. Il faut qu'il comprenne que l'âme a la faculté de modeler le corps. Seule une réforme de la pensée humaine dans le sens spirituel et occulte pourra créer les conditions nécessaires à cette métamorphose du larynx et du cœur. L'humanité sera effectivement dans l'avenir ce qu'elle pense aujourd'hui. Une humanité qui professe des doctrines matérialistes aura une postérité effroyable, alors qu'une humanité nourrie de conceptions spirituelles aura le pouvoir d'affiner l'organisme humain de manière à produire de beaux corps. L'avenir seul nous permettra de mesurer pleinement les conséquences néfastes de la pensée matérialiste. Nous sommes aujourd'hui en présence de deux courants idéologiques. Un puissant courant matérialiste répandu sur la terre entière et un infime mouvement spiritualiste qui ne réunit qu'un petit nombre d'adhérents. Il nous faut distinguer soigneusement entre évolution raciale et évolution des âmes, prises individuellement. N'allez pas croire que si certaines races dégénèrent au point d'adopter des apparences grotesques, les âmes soient elles aussi condamnées à subir le même sort. Toutes les âmes qui professent le matérialisme travaillent à l'avènement de communautés raciales foncièrement mauvaises, tandis que celles qui progressent vers l'esprit préparent la venue d'une race de bonne aloi. Déjà dans des époques très anciennes, l'humanité s'est débarrassée de substances nocives qui entravaient son évolution, et c'est dans ces résidus qu'il nous faut rechercher l'origine des trois règnes inférieurs de la nature. L'avenir assistera à un processus semblable. L'évolution en marche laissera derrière elle une partie de l'humanité, et ce rebut constituera une race vouée au mal et à la méchanceté. Entre-temps, les corps seront devenus malléables et ils porteront l'empreinte d'une méchanceté foncière jusque dans leur apparence physique. De même que les singes ne sont aujourd'hui que les descendants dégénérés d'une époque ancestrale, de même nous verrons les races matérialistes se répandre sur la terre
et se confiner dans le mal. Le sort des êtres humains dépendra d'eux-mêmes. Chaque âme doit choisir si elle veut demeurer parmi les méchants ou préparer, par le travail spirituel, son incarnation dans une race saine. Ce sont là les choses qu'il nous faut savoir si nous voulons marcher vers l'avenir en connaissance de cause. Sinon, nous avançons en aveugle. L'être humain et l'humanité sont travaillés par des forces qu'il faut connaître et dont ils font tenir compte. Quiconque négligerait de s'en instruire manquerait à ses devoirs envers l'humanité. Pourtant, ce serait égoïste de rechercher la connaissance pour elle-même. Celui qui la rechercherait à seule fin de soulever le voile qui recouvre les mondes supérieurs agirait en égoïste. Mais celui qui applique ses connaissances aux choses de la vie quotidienne travaille à l'avenir de l'humanité. Il est de toute importance que nous apprenions de plus en plus à mettre en pratique les données spirituelles. Le mouvement de la science de l'esprit s'est assigné un but précis: préparer l'avènement de l'humanité nouvelle en préfigurant l'évolution future. Ce but ne peut être atteint que par une patiente étude des vérités occultes. Celui qui voit dans cette étude la tâche la plus urgente de l'humanité se rend compte qu'il travaille en accord avec les lois de l'évolution et que ce travail est un devoir. Plus nous nous pénétrerons de cet idéal, et plus nous hâterons l'avènement d'une nouvelle humanité quand la 6e époque succédera à la nôtre. Jadis, dans l'ancienne Atlantide, les êtres humains les plus évolués s'étaient rassemblés non loin des côtes d'Irlande pour entreprendre leur grande pérégrination vers l'Est afin d'y fonder de nouvelles civilisations. Nous, les êtres humains d'aujourd'hui, avons pour tâche de préparer le grand tournant dans la 6e époque, où il sera donné à l'humanité de faire un grand pas en avant dans la voie de l'esprit. Il nous faut essayer de sortir du matérialisme. Aussi des sociétés à tendance spirituelle doivent-elles chercher à étendre leur influence, non pas par manque de modestie ou par présomption, mais par devoir. Il faut que des êtres humains s'unissent en vue de préparer l'avenir. Nous ne devons pas imaginer cette union comme localisée et limitée à quelques peuples ou à quelques races. Toutes ces conceptions ne sont plus actuelles. Ce qui importe, c'est que sur la terre entière, des êtres humains se rencontrent dans une compréhension commune des voies spirituelles et collaborent au même but. Lorsqu'il y a 400 ans, notre humanité s'apprêtait à faire l'expérience du matérialisme intégral, la confrérie des Rose-Croix mit en lumière la grande valeur pratique de la science de l'esprit, qui est à même de résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Ce mouvement rosicrucien représente le mouvement ascendant de l'évolution qui se développe parallèlement au mouvement descendant de la civilisation actuelle. Le matérialisme est destructif, comme le démontre par exemple l'ouvrage de Mauter, La critique de la langue. Le mouvement spirituel, au contraire, cherche à unir les êtres humains par un travail spirituel positif. Aussi, les nouvelles méthodes d'initiation tiennent-elles compte des données de l'évolution et cherchent-elles à aplanir le chemin de l'humanité vers un âge nouveau. Ces méthodes initiatiques sont donc en parfait accord avec le progrès de l'évolution humaine.